Comment améliorer le TF de son site? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors pour commencer, on va sur expirydomain.net. Donc ça va nous permettre de trouver un nom de domaine avec du TF expiré. C'est-à-dire qu'on va remonter un site internet à l'aide d'un expiré qui a déjà du TF. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Là, on peut mettre des filtres pour sélectionner un deleted domain. Et dans ces filtres-là, on a un filtre Majestic qui nous permet de sélectionner un expiré avec un trust flow minimum de 20. Clique le filtre et ici on a 1147 domaines. Alors on peut augmenter la taille du filtre comme ça et on obtiendra un peu moins de domaines, on aura un peu moins de choix. Et plus on ira en augmentant et moins on en aura. Mais là pour le moment, par exemple avec 25 de TF, on obtient 93 domaines, donc ce qui est pas dégueulasse. Ensuite on peut trouver un nom de domaine qui paraît pas trop pourri, donc je vais vous expliquer pourquoi. Concrètement, pour envoyer du TF vers notre site, comment on va faire? On va remonter l'expiré et mettre un lien vers notre site dans le header ou le footer. Ce seront des endroits qui seront considérés comme étant assez importants par Majestic, donc il va lui transmettre automatiquement un TF important. À ce moment-là, qu'est-ce qui peut être dérangeant? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. On va prendre par exemple ce nom de domaine. Donc là, on a bien un TF de 29, ce qui est pas mal. Il faut faire attention au link graph, parce que quand on va transmettre le TF, on va aussi transmettre le profil de lien Majestic. C'est quelque chose qu'on verra que sur Majestic, mais par exemple, si on a un link graph assez spammy, assez pourri, ça risque de faire un peu peur aux potentiels acheteurs. Donc on transmettra également le CF. Également, les acheteurs de liens, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ils vont aussi peut-être regarder les principaux domaines ici. Et si on voit des domaines qui n'ont rien à voir avec le site d'origine, par exemple, si on a comme ça un nom de domaine .ch qui n'a rien à voir avec la thématique de notre site, ça risque d'être un peu cramé. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire du blanchiment de TF, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer directement vers notre site principal, on va créer un site tampon qui lui ne paraîtra pas louche, qui aura un nom de domaine qui paraît dans la thématique de notre site, et à ce moment-là, de ce site tampon, on renverra via header et footer le TF sur le site qu'on cible à la base. Donc ça c'est une technique intéressante. Alors par contre on perdra un peu du TF qu'on a envoyé, mais si on veut faire les choses proprement, voilà ce qu'on peut faire. Aussi une technique pour aller plus vite, si on veut que Majestic améliore le TF de notre site rapidement, on peut ici soumettre l'URL du site qu'on vient de remonter pour que Majestic identifie rapidement le lien et puisse améliorer le TF de notre site cible assez rapidement. Ça c'est ce que je recommande de faire. Autre chose importante à prendre en compte, c'est la couleur du TF. Donc la couleur du TF, c'est la thématique perçue par Majestic. Donc certains acheteurs seront précautionneux par rapport à ça et n'achèteront pas si le TF ne correspond pas à la thématique du site. Donc autant prendre la bonne thématique directement quand on achète son expiré. Ensuite on peut avoir un seul lien pour avoir un trust flow comme ça, de ce type-là, où on voit qu'on a finalement qu'un seul domaine. En général sur ce genre de profil on n'a qu'un seul gros domaine qui transmet du TF. Ou alors on peut diversifier, faire quelque chose comme ça qui fait un peu plus naturel avec des trust flows différents mais qui restent néanmoins dans la thématique du site. Donc ça fait plus naturel, c'est plus intéressant déjà pour les acheteurs. Ça n'a pas d'impact sur le SEO du site. Concrètement, c'est qu'un indicateur, le TF, ça n'a pas vraiment d'importance, mais ça permettra significativement d'améliorer les statistiques de votre site et de vendre plus si vous faites de la vente de liens. À savoir que les acheteurs ont des filtres et sélectionnent en fonction de ce filtre. Peut-être qu'ils mettent un filtre minimum de 20 TF et donc par conséquent votre site il ne vendra pas s'il est en dessous de ce filtre minimum. Voilà, j'espère que ça vous a été utile et je vous dis à la prochaine.